Mais tu prends conscience qu'un nouveau cycle est en train de se mettre en place pour toi, tu vois. Et ce nouveau cycle, il te fait peur quelque part parce que tu te dis, mais finalement, est-ce que ce changement n'est pas trop brutal pour moi? Dans quelle direction est-ce qu'il va m'amener? Et dans quelle tempête je vais encore être embarquée? Qu'est-ce que je vais devoir encore comprendre dans ma vie amoureuse? Parce que moi, tout ce à quoi j'aspire, c'est de l'amour, c'est de la douceur, c'est de la tranquillité. On veut de la sérénité. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de janvier et février. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis contente de vous retrouver. On continue donc avec vous les natifs du Taureau. Comme d'habitude, n'hésite pas à visionner les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire, aussi bien pour janvier et février que pour novembre et décembre 2024. Ok, ami Taureau, tout s'accélère. En tout cas, tu as envie de faire en sorte que 2025 soit ton année. De toute façon, l'année de l'accomplissement, l'année de la réalisation, l'année du cycle qui prend son essor, qui prend de l'ampleur. Il y a une évolution dans ton chemin sentimental qui trouve beaucoup plus de douceur, ou en tout cas qui est capable de trouver plus de fluidité. Attention malgré tout à ne pas forcément aller plus vite que la musique, ou en tout cas à ne pas forcément vouloir forcer tout un tas de choses au niveau du timing. Comme je te le dis toujours, quand l'univers veut te dire que le timing est trop court et qu'il faut attendre un petit peu ou persévérer, il se débrouille très très bien pour te le dire, d'accord? C'est comme une façon de te dire, ok, ton objectif est bon, mais pense les choses autrement, change ton état d'esprit, structure-le et surtout apprends ta patience. Apprends la patience. Pour certains d'entre vous, sur début 2025, qui sont célibataires, je le précise, on me parle effectivement de rencontres. Une rencontre, voire même plusieurs, avec qui tu vas pas forcément vouloir t'engager. On n'est pas sur un enthousiasme grandissant pour ces personnes, on est simplement sur le fait de vouloir un petit peu vérifier son potentiel. C'est une formulation un petit peu étrange, mais en fait, tu as besoin de garanties là. Pour le coup, tu as besoin de garanties pour t'engager réellement avec quelqu'un. C'est pour ça que je te dis que tu veux faire en sorte que tes projets prennent de l'ampleur, au niveau relationnel notamment, mais tu ne veux pas te tromper et tu veux chercher la perle rare. Donc là, je m'adresse à des personnes qui sont, ou en tout cas qui sont en train de se remettre dans une énergie d'ouverture par rapport à la personne, à la relation qui va t'aider en fait à transcender ta vie, qui va t'aider à faire évoluer tes projets, qui va t'aider à être beaucoup plus confortable à l'idée de t'ouvrir à quelqu'un d'autre. Parce que là, ça a été quand même assez compliqué par le passé. Il y a un nœud karmique qui a été longtemps mis de côté par rapport à une personne du passé avec qui la relation a été extrêmement chaotique. Ça a été très inégal. Ça a été très inégal. Tu l'as dénoué depuis longtemps, ce nœud karmique. Tu l'as dénoué depuis longtemps, mais cette notion de patience et le fait d'assumer que tu veux de la douceur, que tu veux de la fluidité et que tu peux te mettre dans cette énergie sans crainte, en fait, vient de ce nœud karmique notamment. Mais tu es en train de l'assimiler de façon beaucoup plus concrète présentement. C'est ça qui est beau en fait, et je t'invite à essayer de voir tes expériences relationnelles notamment de cette façon, même si parfois elles piquent fort, elles piquent très très fort. C'est que on comprend quelque chose de façon très inconsciente et puis finalement on commence à mettre en application et à conscientiser le réel enseignement de ce nœud karmique ou de cette relation passée, parfois plusieurs années après. Et c'est ça qui est beau en ce sens que c'est vraiment une confirmation que les choses sont en train de bouger pour toi. Par contre, effectivement, moi je vois entre 2 et 3 énergies qui pourraient graviter autour de toi sur janvier et février en moyenne. Je te rappelle que la temporalité est plus élastique que ce que tu crois, d'accord? Donc ça peut arriver plus tôt, ça peut arriver même un peu plus tard. En tout cas, moi je vois 2 à 3 énergies qui pourraient t'interpeller, qui pourraient effectivement t'intéresser ou en tout cas stimuler ton attention, de façon beaucoup plus concrète. On n'est pas seulement sur une relation très éphémère et très superficielle. On est sur quelque chose qui pourrait avoir le potentiel de mener une relation beaucoup plus approfondie, mais tu as besoin de garanties. Et sur janvier et février,
tu risques d'avoir du mal à recevoir ces fameuses garanties de la part de ces personnes, tu vois. C'est comme si ces personnes allaient te dire, mais on avance tranquillement, pourquoi est-ce que tu veux absolument qu'on se projette très loin? Pourquoi tu veux absolument que je te montre patte blanche? Laisse-toi vivre en fait, laisse-toi vivre, laisse-nous vivre ce qu'on a à expérimenter, et puis tu verras à ce moment-là ce que tu comprendras, tu verras à ce moment-là si tu as envie de t'engager ou pas, et puis moi aussi, je verrai si j'ai réellement envie. Donc en fait, ce genre de formulation risque de te faire croire que ce sont des personnes qui ne voudront pas s'engager avec toi ou qui ne seront pas sûres de leur choix. D'accord? Donc en fait, vous n'avez pas forcément la même approche des relations amoureuses, vous n'avez pas forcément la même approche de la vision du couple. C'est-à-dire que toi, tu es parti sur l'idée, encore une fois, hein, tu es à la recherche de la perle rare. Donc tu es parti sur l'idée que si une rencontre est significative pour toi, c'est forcément la personne avec laquelle tu vas pouvoir te projeter très loin tout de suite. Et cette envie d'engagement, selon toi, sera réciproque. On essaie d'engager ton attention sur le fait que ça n'est pas forcément aussi logique pour la personne en face de toi, quelle qu'elle soit. Ça ne veut pas dire qu'elle ne voudra pas s'engager avec toi, ça veut simplement dire qu'elle aussi, elle aura peut-être un petit peu peur de ton empressement, tu vois. Elle aura peut-être un petit peu peur de ta volonté à recevoir autant de précautions, autant de projections. C'est comme si involontairement, en fait, hein, tu allais lui mettre un poids énorme sur les épaules en lui disant, voilà, ça c'est mon bagage émotionnel, ça c'est le bagage de ma vie, ça c'est mon parcours, ça c'est ma personne, voilà. Tu te débrouilles avec soi. Dis-moi, est-ce que tu comptes faire quelque chose avec ça ou est-ce que tu comptes abandonner tout de suite? Il faut me dire tout de suite parce que moi je n'ai pas ton temps. C'est vraiment ça, hein, que en substance, tu risques de lui dire ou de lui faire comprendre. Alors effectivement, tu n'as pas le temps. Tu as la sensation de ne pas avoir le temps. Tu es pressé, tu as envie de courir presque avant de savoir marcher. C'est ton choix, c'est un choix personnel hein, de toute façon, hein, c'est toi qui vois. Mais attention à ne pas forcément t'épuiser dans des attentes en fait qui risquent de ne pas forcément être satisfaites tout de suite. Tu vois, c'est pour ça qu'on t'appelle à la patience. C'est pour ça que depuis le début du tirage, on te parle de patience, on te parle, allez, je vais juste te parler de lâcher prise, mais je pose juste le terme ici, puisque c'est un terme qui, en général, soit fait peur, soit agace profondément, parce que c'est assez trouble, c'est assez flou. Lâcher prise, c'est avoir confiance en ce que l'univers te réserve et amène pour toi, en fonction de ce que tu lui demandes, en fonction de ce que tu essayes de mettre en place au quotidien pour obtenir ce que tu as demandé. Okay? C'est une coopération, c'est une collaboration. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, quel que soit le domaine d'ailleurs, quand on n'est pas forcément connecté à soi-même, quand on n'est pas forcément connecté à ses émotions. Et quand on n'a pas forcément conscience que le mental prend énormément de dessus pour essayer en fait hein, de nous faire rester dans des peurs et donc dans des schémas répétitifs, réducteurs ou des croyances un petit peu bloquantes. Donc attention par rapport à tout ça parce que tu es réellement en train de trouver ton équilibre, tu es réellement dans cette dynamique de donner vie ou redonner vie à un projet peut-être de couple ou un projet de famille que tu avais longtemps laissé de côté à cause d'une très très grosse déception. C'est-à-dire que, alors moi on me parle de quelque chose qui s'est passé entre 6 et 8 ans en arrière, une relation qui s'est passée entre 6 et 8 ans en arrière, c'est très particulier, c'est un message très particulier, encore une fois c'est une guidance générale, donc prends ce qui t'aide, simplement. Il y a 6 à 8 ans en arrière, pour ceux qui sont concernés, tu as vécu une relation extrêmement chaotique avec une personne qui justement ne savait pas ce qu'elle voulait. Homme ou femme, peu importe, c'est quelqu'un qui était dans un tempérament très indécis, hein, c'est-à-dire que plus ou moins concernant, cette personne soufflait le chaud et le froid, on n'était pas avec une relation comme certains l'appellent, un pervers narcissique ou quoi, on n'est pas sur ça, d'accord ? Je ne parle jamais de relation avec ce genre de profil. Cette personne, malgré tout, ne savait pas réellement ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'elle voulait de l'engagement, mais d'une certaine façon. Et puisque, à ses yeux, tu ne remplissais pas forcément ses objectifs et qu'elle ne formulait pas exactement ce qu'elle voulait, la communication était quand même clairement difficile hein, avec cette personne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, toi, ça t'a poussé de nombreuses fois à bout de nerfs, parce que finalement, ça t'a épuisé. Hein. Et d'un autre côté, ça a aussi réveillé en toi une sorte de méfiance par rapport à
une potentielle relation éphémère par après, vous voyez, avec d'autres personnes. C'est-à-dire que quand le cycle s'est terminé avec cette personne il y a 6 à 8 ans, tu avais même du mal à faire confiance à l'instant présent et en ta capacité, si tu veux, à profiter du moment présent et donc de relations potentiellement éphémères, mais qui t'auraient peut-être apporté un partage ou quelque chose qui t'aurait servi à te rétablir. C'est-à-dire que tu t'es coupé de ça. C'est un choix personnel qu'on ne juge pas de toute façon. Quels que soient les choix que tu engages, ici on ne juge pas, d'accord? On reste des êtres humains, on n'est pas des machines, on fait comme on peut, on se débrouille et parfois on a l'impression de patauger dans la semoule, mais on sait que on doit avancer, on sent qu'on a envie d'avancer, même si on ne sait pas comment, ben on essaie, on tente certaines choses. Alors c'est souvent maladroit au début, on traverse souvent des ascenseurs émotionnels, mais une chose est sûre, c'est qu'au travers de ces initiatives et de cette introspection, on avance, d'accord? On progresse. Quel que soit le signe astrologique, quelle que soit la guidance proposée, on progresse. Là, je m'adresse à des personnes qui sont en grand besoin de douceur. On en revient à cette notion de douceur dont je te parlais tout à l'heure. Tu as besoin de douceur parce que tu as l'impression d'avoir longtemps manqué de cette douceur. Tu as même l'impression, pour beaucoup d'entre vous, de n'avoir jamais connu cette douceur, ou en tout cas pas durablement. Une douceur dans la communication, une douceur dans la façon en fait d'appréhender l'autre, dans la façon de partager certains moments. C'est quelque chose quand même qui a été longtemps problématique, hein. C'est quelque chose qui t'a longtemps ralenti et qui t'a longtemps poussé à te poser des questions qui ont alimenté des peurs, qui ont alimenté une insécurité émotionnelle qui était déjà là. Et ça, en fait, tu es en train de le comprendre sur janvier et février, tu es en train de le comprendre. Donc là, je m'adresse toujours à des personnes célibataires, hein, depuis le début, qui sont en train de s'ouvrir à de la nouveauté, qui sont en train d'accepter, en fait, l'idée d'accueillir à nouveau de la nouveauté dans leur vie. Il y a encore un réflexe de protection, hein, d'accord? En énergie dominante, on est quand même sur une volonté de se protéger, mais tu prends conscience qu'un nouveau cycle est en train de se mettre en place pour toi, tu vois? Et ce nouveau cycle, il te fait peur quelque part parce que tu te dis, mais finalement, est-ce que ce changement n'est pas trop brutal pour moi? Dans quelle direction est-ce qu'il va m'amener? Et dans quelle tempête je vais encore être embarqué? Qu'est-ce que je vais devoir encore comprendre dans ma vie amoureuse? Parce que moi, tout ce à quoi j'aspire, c'est de l'amour, c'est de la douceur, c'est de la tranquillité. On veut de la sérénité. On ne veut plus de conflits, on ne veut plus d'incompréhension, on veut de la transparence. Là, pour le coup, tu n'es pas un signe de terre pour rien, tu veux de la transparence. Hein. Donc, sans tomber dans l'analyse ultra poussée, tu préfères quelqu'un qui va te dire clairement le fond de ses pensées tout de suite, quitte à te dire, écoute, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas poser de mots réellement sur ça, mais c'est mon sentiment. Tu vas pouvoir envisager potentiellement une suite avec cette personne plutôt qu'une personne qui va te dire, mais finalement, oui, je veux me projeter avec toi, mais chez qui tu vas voir en fait que le comportement est complètement contradictoire. N'hésite pas non plus à prendre le temps de formuler clairement tes envies, tes besoins, tes ambitions. On a besoin de comprendre ce que tu veux. Rester sur le simple, sur cette simple affirmation qui voudrait que tu veux une relation stable, tu veux une relation sur le long terme et quelque chose qui va appeler un engagement sur du long terme, effectivement, ça fait partie des fondations que tu poses dans ton nouveau relationnel sentimental aujourd'hui. Mais par contre, qu'est-ce que tu veux en détail? Qu'est-ce que tu veux précisément? Il y a des nuances à apporter. Tu vois, il y a des nuances par rapport à ce que tu es capable de concéder, par rapport à ce qui est devenu rédhibitoire pour toi. On a besoin de savoir, j'allais dire, ta carte d'identité émotionnelle, ta carte d'identité sentimentale, c'est vraiment ça. Tu vois, plutôt que de dire, voilà, moi j'ai vécu ça, j'ai traversé ça, j'ai souffert à cause de ça, je te pose tout ce bagage émotionnel devant toi et je te laisse te débrouiller avec ça. Tu comprends la nuance? Tu vois, on est sur cette modération dans cet empressement, dans cette envie de se projeter. Okay, malgré tout, il y a quelqu'un qui pourrait arriver. Moi, on me parle de fin février. Là, pour le coup, on me parle de fin février. J'ai le nombre 28 qui ressort. Ça peut être soit ton jour de naissance, ça peut être soit le 28 février, mais garde ça juste dans un coin de ta tête. Hein, ne te braque pas sur ça. Ça peut être ton âge.
ça peut être son âge à lui ou à elle, ou son jour de naissance, voilà, on est sur, ou son département aussi. Il y a quelque chose pour le nombre 28 qui risque de revenir à répétition pour toi. Pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est très particulier comme message, mais tu en as besoin. Donc, il y a quelque chose qui va résonner pour toi par rapport à une rencontre, mais pour le plus grand nombre, on est sur une rencontre qui va s'amorcer sur fin février et qui va prendre de l'ampleur visiblement sur le printemps. On verra ce qu'il en sera pour les guidances du printemps. Mais il y a quelqu'un là qui arrive et qui sera effectivement d'une grande douceur. Alors, c'est pas du tout le profil que tu as pu côtoyer jusqu'à présent, mais c'est une personne qui va pouvoir incarner comme un grand bol d'air frais pour toi. C'est comme si tu allais te dire, enfin, de façon très inconsciente, ce que j'ai manifesté arrive à moi. Ce que j'ai manifesté, l'univers est en train de me le donner. Malgré tout, en amont, on te pousse à travailler sur tes croyances bloquantes. Donc sur cette légitimité à aimer et être aimé avec la même intensité, sur ta capacité à faire preuve de patience, d'accord ? Faire preuve de patience, de constance, par rapport aussi à cette introspection que tu essayes de mener depuis de nombreuses années déjà. Malgré tout, encore une fois, on est vraiment en train de t'accompagner vers ce nouveau cycle, mais toi, tu vas avoir peur. Et cette personne va arriver avec une telle douceur que tu vas te dire, mais finalement, j'ai peut-être pas besoin d'avoir aussi peur. C'est quelqu'un qui m'appelle à quelque chose que j'ai manifesté depuis longtemps et auquel j'aspire depuis longtemps. C'est peut-être ma porte ouverte sur ce nouvel horizon qui va vraiment pouvoir me permettre de vivre une autre vie. Vraiment, de vivre une histoire sentimentale sur du long terme, quelque chose dans lequel vraiment je vais pouvoir me sentir en sécurité, dans lequel je vais pouvoir me permettre d'être moi-même, dans lequel je vais pouvoir partager, dans lequel on va pouvoir s'exprimer. Un schéma sécurisant. Vraiment, tu cherches la sécurité émotionnelle, tu cherches la sécurité relationnelle. Donc, malgré tout, avec cette personne, tu ne vas pas aller en te précipitant. C'est-à-dire que la rencontre se fera tellement en douceur que l'un comme l'autre, vous aurez envie d'avancer très très lentement, là pour le coup. Donc c'est cette personne aussi qui va appuyer sur ce nœud karmique qui te demande effectivement de travailler ta patience, tu vois, ta patience. Et surtout ta confiance en ta capacité à incarner ce que tu souhaites. Et puis surtout ta confiance en ta capacité à recevoir ce que l'univers t'envoie. Okay ? L'univers ne t'a absolument jamais abandonné, il ne t'a absolument jamais lâché, même si là, visiblement, pour beaucoup d'entre vous, tu as eu l'impression contraire. C'est la tristesse et c'est la colère en fait qui te faisaient parler comme ça. Et c'est en ça aussi que tu mènes cette résilience de façon beaucoup plus intéressante sur janvier et février. C'est-à-dire que tu recommences à prendre conscience en l'univers et en toutes les forces qui gravitent autour de toi. Tu recommences à prendre confiance en l'existence de quelqu'un qui est fait pour toi. C'est-à-dire que tu es réellement en train de te dire de façon concrète, j'ai envie de rencontrer ce profil avec ce tempérament. Et à force de persévérance, à force de patience, à force de constance en fait dans tes pensées, ou en tout cas dans ce travail pour contrer tes pensées bloquantes, tu as réussi et tu es toujours en train de réussir à incarner la personne que tu souhaites attirer. D'accord ? On fonctionne tous en miroir et on te dit souvent pour attirer une personne particulière, il faut aussi incarner les valeurs que tu souhaites rencontrer chez cette personne, les incarner, les respirer, les vivre, vraiment les ancrer au fond de toi. Et souvent, en fait, ça appelle à creuser profondément au travers de ces peurs, de ces croyances, voire même de la vision qu'on a en fait de l'amour. Donc, il y a beaucoup d'hésitations qui risquent d'occuper tes pensées, d'occuper tes décisions sur janvier et février, parce que, encore une fois, tu vas te dire, mais finalement, les rencontres que je fais sur janvier et février ne sont pas si intéressantes que ça. Qu'est-ce qui se passe, en fait, puisque je suis en train d'avancer ? Encore une fois, tu es sur cette résilience, tu es en phase de transition, et on t'appelle vraiment à relâcher tous tes bagages, ces fameux bagages émotionnels, mais pas sur les épaules des autres, à côté de toi, et bientôt derrière toi. Tu vois ? J'essaye d'apporter le plus de nuances et le plus d'explications possible en fait pour t'aider à comprendre que ça n'est pas
en te livrant en fait sur toutes tes blessures à l'autre, que tu vas lui donner confiance et qu'elle va se dire ah, il ou elle est guéri, il ou elle a surmonté ses peurs, donc je vais avoir envie de m'engager avec cette personne. Non. Si tu lui fais comprendre, c'est ce qu'on essaye de t'expliquer en fait, hein, si tu lui fais comprendre que tu es sur ton chemin, tu es sur ton cheminement, tu es toujours en pleine transformation et tu es en train de gagner confiance à l'idée que tu peux rencontrer quelqu'un avec cette même confiance, avec cette même conviction, avec les mêmes valeurs, là, la personne en face de toi va se sentir sécurisée. Et donc, elle va trouver la sécurité que toi, tu recherches encore à l'intérieur de toi-même et que tu vas essayer de projeter sur cette personne. Tu comprends ? C'est pour ça hein, qu'on apporte ce genre de nuances. Malgré tout, tu t'ouvres au monde, tu revis. Là, pour le coup, là, je m'adresse à des personnes qui sortent de leur grotte, littéralement, qui sortent de leur grotte sentimentale, hein, j'entends, leur grotte relationnelle. C'est-à-dire que pour beaucoup, là, tu t'es tenu pendant longtemps aux relations familiales, aux relations amicales, mais très très proches. Mais voilà, tu t'es éloigné le plus possible, avec le plus de précautions possible, de toute nouvelle relation potentielle, parce que tu te disais, mais finalement, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. En fait, inconsciemment, tu étais déjà en train de te transformer et tu n'avais pas conscience à ce moment-là que tu n'étais pas encore prêt ou prête à ce nouveau départ, hein, au fait d'accepter, de laisser à nouveau une place réellement concrète pour quelqu'un dans ta vie sentimentale. Donc en fait, là, vraiment, hein, tu commences à accepter cette idée que une spontanéité peut entrer à nouveau dans ta vie parce que tu as été dans la maîtrise. Hein. Ouf! Tu as été dans la maîtrise, dans la suranalyse, dans le surcontrôle. On peut le comprendre tout à fait. Hein. C'est une façon de se protéger, c'est une façon aussi d'essayer de lutter avec force, avec beaucoup de courage, contre toutes ces croyances limitantes, contre toutes ces croyances bloquantes en fait, qui te maintenaient dans un schéma de pensée assez réducteur. Donc là, tu es en train de t'ouvrir. Donc, pour résumer, tu risques de faire certaines rencontres potentiellement superficielles sur fin février, début de printemps. Quelqu'un arrive avec beaucoup plus d'intérêt pour toi dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui aura une densité et même une aura. Tu ne sauras pas forcément te l'expliquer. Hein. C'est quelqu'un qui t'inspirera une forme de confiance, une forme de fluidité en fait dans ses pensées et une forme de sérénité qui va pouvoir t'inspirer du coup à son tour. Donc c'est plutôt intéressant. On continue et on complète ce tirage avec 2 cartes de ton choix. Et voilà, et on te dit de demande-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. On est vraiment en train d'essayer d'attirer ton attention sur ta connexion à l'univers. Il y a quand même quelque chose d'intéressant par rapport à tout ça. Tu reprends des forces. Hein. Et oui, et on te parle de donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, donc de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Ce sont tes nouvelles valeurs, ce sont tes nouvelles ambitions. Et c'est alimenté, c'est motivé par ce besoin de trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir. Tu vois, ça correspond au contre-pied que tu es en train de prendre par rapport à cette relation passée. Et on te dit de remarquer les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Souviens-toi de soi. Souviens-toi de ça. L'amour vous entoure et vous n'êtes jamais seul. Ça confirme ce que j'étais en train de te dire en plein milieu du tirage. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite.